Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Nouvelles Têtes. Alors, comme à l'accoutumée depuis un épisode, je suis avec mon super co-animateur Mathis. Comment ça va, Mathis? Bonsoir tout le monde, ça va et vous? Une petite anecdote, Mathis, à nous raconter là tout de suite de but en blanc? Ce midi, j'ai fait des galettes de légumes. Eh bah, c'est vachement intéressant. J'espère que ça vous intéresse. Alors cette fois-ci, nous sommes avec deux personnes qui nous viennent de Slasher. Je suis avec Stone, ça va Stone? Salut. Et Souf. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ok, bah tant mieux. Moi, ça va super bien. Alors, Stone, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je pense qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas. Me présenter, écoute, je suis vidéaste, photographe. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça. Je fais pas mal de choses. J'ai organisé des concerts, j'ai fait des compiles, j'ai fait de la radio, j'ai fait du son. Et maintenant, j'ai monté Slasher avec Soufiane. Et on réalise des clips depuis 5 ans sous cette bannière-là. Carrément. Soufiane, est-ce que tu as une présentation à nous? Enfin, qui es-tu? Oui, exactement, qui suis-je? Pareil, je suis réalisateur au sein de Slasher et donc on a créé ça avec Stony depuis quelques temps. Donc moi je suis aussi photographe, tout ça commence par la passion. Puis on a fait pas mal de trucs, que ce soit lui ou moi, à côté, organiser des concerts, participer à de l'associatif. Voilà. Oui, il y a eu la Slasher Party il y a pas si longtemps. Ouais, En novembre dernier, c'est ça? C'est ça, c'était en novembre, 3 ans après la première. On est assez rapide sur l'enchaînement. En même temps, l'événementiel, il s'était pris un petit coup dans l'aile aussi. Oui, non, on Même a sans pas ça, la raison. même sans ça, on n'y serait pas allé. On est pas mal occupé et ça coûte quand même pas mal d'argent. Ouais. de Là, vous faire. aviez une opportunité Donc là, aussi. la C'est ça. première slasher party, c'était un peu il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'elle a existé. C'est parti d'une carte blanche offerte par Big City Life, qu'on connaît donc depuis longtemps. Vraiment Nico, donc un des créateurs. C'est quoi Big City Life? C'est un média nantais. Donc Ok. voilà, qui a commencé au début en faisant des petits articles à droite à gauche sur les différentes associations et les différents concerts, et qui maintenant a pris beaucoup de place. Qui est devenu un peu une boîte d'événementiel à part entière aussi, non? Oui. C'est un peu à part parce que Ouais. c'est Block Party, c'est la réunion de Crump Ouais. et de Big City Life. Ok. Avec le Rancard aussi avant qui était dedans, non? Non, ils étaient pas loin, mais, Ouais. mais en soi, oui, tu vois, c'était la même génération et tout le monde avançait Main dans la ensemble, main. en fait. Ouais, c'est ça. Carrément, on était tous un peu en parallèle. C'était un bon truc. Ça s'est passé comment l'organisation de cette deuxième Slasher Party? Écoute, c'est Trampolino qui nous a proposé par l'intermédiaire d'Hip Hop Session. Encore une fois, une carte blanche en fait qui nous a été proposée. Et, voilà, c'était Ouais. à titre un petit peu gracieux. Et puis parce que du coup, on signait aussi en même temps la direction artistique de Hip Hop Session De l'année suivante, du coup. c'est ça. Ah, carrément. Ouais. Ah bah ça je savais pas, c'est que c'est lourd. Tu peux voir les affiches là en ce moment, elles Oui, sont un peu partout. ok. Il y a le teaser qui est sorti et là on rembraye sur l'édition musique qui se déroulera en octobre. Le teaser pour lequel vous avez fait un truc assez fat quand même, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Nantes, du coup. Alors oui. Partenariat, vous avez eu les lieux, quoi. Exactement, mais il y a un partenariat qui s'est créé entre le festival et le lieu. Après, c'est vraiment quelque chose. Nous, on en est très contents parce que c'était un peu. On a écrit un projet en sachant qu'il y a des choses quand tu écris un projet qui n'existeront pas, Mhm. mais tu proposes toujours l'idéal. Et globalement, via cet événement qui est Hip Hop Session, on a eu la possibilité donc d'avoir le musée des Arts. En fait, ils ont créé un partenariat à la suite de la prise de contact qui a été faite parce qu'en fait, on a demandé à Pick Up Productions qui organise Hip Hop Session de contacter le musée des Beaux-Arts tout simplement parce que vu que c'est une institution qui est assez reconnue, ça simplifiait les démarches que si nous en tant que collectif de vidéastes on allait les voir et tout. C'est ça. Et du coup ils ont créé un vrai partenariat et ils vont développer des choses par la suite, donc Ok. c'est assez cool en fait. Et ça s'est fait aussi avec un autre endroit qui est la Maison des Arts à Saint-Herblain qu'on a utilisé. Tu vois, il y a un grand escalier dans la vidéo et c'était tourné là-bas. Donc c'est du positif, ça crée du lien. Et puis surtout, en fait, on a fait intervenir les Rookies, qui est un collectif de danseurs nantais parce très que important. Pour de expliquer, ville. la vidéo, c'est des danseurs de breakdance, j'imagine, ou pas Ils seulement. dansent un peu C'est des tout, danseurs. mais- C'est des danseurs sûrement pros des danseurs qui sont venus professionnels.
donc danser dans des lieux comme le musée des Beaux-Arts ou les Oui, associations des arts, exactement. En etc. gros, on a fait appel à Waskar, des rookies, donc comme disait Stony. Et donc, il nous a créé une chorégraphie exprès pour ça. Et les rookies aussi sont venus un petit peu à titre honorifique pour aider un peu ce projet. Ok. Et en gros, avec lui, on a élaboré tout le projet. Ça nous a permis aussi de ramener d'autres acteurs et activistes de la ville, ce qui était aussi très important pour nous. On avait des affinités avec les rookies parce qu'on avait travaillé avec Nox et Sylar aussi pas mal, donc on s'était bien entendu. C'était un peu un truc amical qui s'est créé. Et du coup, maintenant, on se voit pas mal, il y a pas mal de choses qui se placent. Et derrière, grâce à eux, on a eu accès à tout ça. Une belle chorégraphie. Il y a pas mal d'autres danseurs. Je pense à Alan Mathurin du collectif Lapsrus. On a aussi des DJ One Up, qui sont venus exprès pour cette vidéo. Ok. Des gens assez historiques en fait Ouais. dans l'hip-hop session à Nantes. Et la musique a été faite par Zombie, qui est un des proches des Rookies, et Jux, qui est un de nos proches à nous, qui travaille avec pas mal des artistes pour qui on bosse en fait. C'est ça. Et Cécile Lacharme pour aussi le violoncelle. Parce qu'on a vraiment voulu créer quelque chose d'unique pour chaque aspect de cette vidéo. De la chorégraphie au son, ça a Mhm. été dédié. Carrément. Non, mais c'est hyper intéressant déjà d'avoir. Parce que nous, on fait l'émission avec des gens qui débutent tout juste dans le milieu. Vous êtes déjà un peu plus installés. Donc, déjà, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir un retour de gens plus expérimentés. Mais moi, je voulais justement partir du moment où vous avez commencé à faire ce que vous faisiez, quoi. À quel moment vous avez commencé? Avec qui vous avez commencé? Je pense que c'est différent pour tous les Ouais. deux. Oui, bien sûr, Ouais, mais c'est ça. Bah, en gros, on avait chacun un parcours de notre côté de vie. On a chacun une vie un peu particulière. Et au travers de nos travers, tiens, on va faire des jeux de mots pour pas trop s'étaler. On a fini par se rencontrer de fil en aiguille. Et en fait, moi, ma passion, c'était déjà la photo. Lui aussi. Bah, moi, c'était plus le rap en soi, parce que, en gros, je faisais du rap et j'avais rencontré un pote à nous qui avait une émission sur Prune, qui m'a un peu imposé de faire l'émission avec lui, parce qu'il trouvait que j'avais des connaissances hyper pointues en rap français et j'étais un espèce de collectionneur. Et du coup, en fait, ce qui m'a amené à. J'animais l'émission, je faisais des chroniques aussi. Et en gros, j'ai commencé à filmer les sessions freestyle parce qu'on invitait plein d'artistes de la région. Et du coup, bah, en même temps, on avait un pote à nous, Ladislas, qui montait C'est ça. un site internet qui s'appelait Just44. C'était mon voisin. Et du coup, Il a fait- tout ça part quelque part. Notre rencontre part de ce gars qui est Ladislas. Voilà, on a eu une idée un jour à plein en se disant, ouais, ce serait trop bien de faire un truc à Nantes comme Bouscapé, clairement. Ok. Et en fait, lui, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire de ce côté-là, a vraiment pris le truc en mode solo. Il a tout créé, puis il a réuni une sacrée équipe, en fait, hein, quelque part, parce que au-delà, on était des jeunes, tu vois, on faisait rien, on avait tous que envie de créer des choses, rien n'était défini. Et grâce à ce gars, en fait, on a tous dans ce collectif-là, qui a été Just 44 Hip Hop, pu trouver un attrait, une passion, ou en tout cas quelque chose qui a défini plus que faire, tu vois, faire une activité ou un truc à côté avec des potes. Tu vois. Ça s'est tous transformé en chacun dans notre individualité, parce que c'est pas que des vidéastes, aussi des musiciens, des gars qui font de la radio, Des beatmakers. des dessinateurs. Enfin, c'est vraiment, ça a permis à tous d'y croire un peu plus, je pense, parce que tout le monde a Ouais. besoin de ça au début. Et voilà, et en fait, on faisait des vidéos pour Just 44 Hip Hop. On s'est rencontrés un peu au travers de ça. On faisait rien ensemble. En général, nous, on se voyait plus en mode. Ouais, on Voilà. était potes en fait, tout ça. simplement, ça a créé un lien. Et puis, à un moment de temps, moi, j'ai commencé justement parce que j'ai commencé à filmer de plus en plus avec Just 44, à monter. Mm. Et à côté, c'était pareil, quand j'étais dans notre émission, je filmais tout le temps les sessions freestyle. On a commencé à me demander des clips, à moi et à Ladislas. Et petit à petit, bah, Soufiane, il faisait la même chose de son côté, en fait. Ouais, moi, j'avais créé. En gros, en parallèle, j'étais aussi dans Punchliners, qui était un groupuscule qui faisait des freestyles de rap. Où, en gros, le principe, c'est qu'on offrait une prod et un clip à des rappeurs qu'on aimait bien, quoi. Et puis après, moi, je suis parti au Maroc. Et, tout ça a continué gaiement pendant 5 ans où j'étais pas là. C'est ça, ça a continué. Et puis, bah, à un moment de temps, il est revenu.
Du coup, je lui dis, je bosse sur des trucs, est-ce que ça te chauffe? Et puis, bah, en fait, ça s'est fait assez naturellement. On s'est pas dit, on bosse ensemble. C'est juste que, bah, en fait, dans notre métier, c'est difficile de tout assumer seul. Et pour se conforter dans les choix que tu fais, c'est bien d'être en équipe, en fait, parce que t'as un espèce de ping-pong permanent qui fait que tu vois les choses différemment, que tu lâches un peu de lest aussi, parce que ça, comme toute création, ça coûte cher, en fait. Mm. Tu sais, c'est un petit peu un bout de toi, tu vois. Et du coup, ça peut vite te faire vriller. Et du coup, le fait de d'évoluer en équipe, ça a fait que bah, déjà on s'est professionnalisé hyper rapidement par rapport à tout le chemin qu'on venait de faire, tu vois. C'était une vraie volonté de se professionnaliser aussi, parce que de là où on vient, on n'avait pas forcément la possibilité de faire ça. Là, vous C'est- avez fait aucune formation Que dalle. d'école ou quoi derrière? Non, 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 on avait la dalle, c'est tout. on avait la dalle, après, voilà, faire des formations et tout ça, à ce moment-là, c'était pas possible pour nous. Enfin, en tout cas, on n'en avait pas la possibilité, ou pas la vision d'avoir cette possibilité-là, quoi. Ouais, on était trop pauvres pour ça même. Fallait travailler et on faisait ça sur notre temps libre en fait. Mais le temps libre a commencé à prendre plus de temps que le reste de la C'est vie ça. et du coup bah en fait le switch il s'est fait un peu naturellement, tu vois. Moi je me Mm. suis jeté un peu en premier à l'eau Moi, j'ai fait 10 ans de et cuisine, en gros, et bah, en fait, il y a eu tout un moment où on a tenté d'avoir une balance, donc on avait déjà commencé à bosser avec Stone. Moi, j'étais de retour en France depuis quelques années. On avait cette envie d'être professionnel, de faire plus, de dédier notre temps à ça, de pas se réveiller, de se réveiller pour faire ça. Et de pas, tu vois, genre, et de pas que ce soit pas juste une activité, encore une Ouais. fois. C'est vraiment, tu te réveilles et tu fais ça parce que bah, c'est ça que tu as envie de faire. et puis même tes créations changent en fait. Le fait de se lever et de faire que ça et de pas être omnibulé par autre chose, C'est ça, de pas bah avoir ça peur, te d'avoir ça besoin de faire autre chose, d'être tout le temps dans la réflexion de est-ce que mettre autant de temps dans un projet, est-ce que c'est valable? C'est vrai que tu vois, genre, voilà, est-ce que c'est valable tout ça? bah Du oui. coup, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est Ouais. viable et valable? Vraiment, enfin, enfin, valable, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais il y a le côté valeur dans ce mot qui est quand même très Mhm. important. Bah, tu te poses beaucoup de questions quand tu décides de le faire parce que tu te rends compte que déjà on avait déjà 25 ans à peu près. Là aujourd'hui on en a 30. Donc il y a eu un petit chemin qui a été fait et on commençait à voir tout le monde autour de nous qui était en train de se structurer, d'avoir enfin des thunes qui rentrent, tout ça. Et nous on s'est dit vas-y on recommence tout à zéro. Tout ce qu'on a fait avant c'est pas grave, on balaye d'un revers de manche et on se dit vas-y on y va, on va voir comment ça se passe et on lâchera pas l'affaire tant qu'on vivra pas de ça. C'est ça. Et du coup, bah, on en est au stade où on vit de Ouais. ça, quoi. Donc, Donc c'est à peu près vers 25 ans que vous avez décidé de... Il y avait encore Just 44? non, 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 non. Just Ouais. 44, ça a dû s'arrêter vers 2014 et ça avait commencé en 2010. Ok, ouais. Parce que, tout simplement, justement, ces choses-là, tu vois, c'est qu'à un moment, il y a certains de l'équipe qui ont fait des choix et il y en a qui ont décidé de s'écarter totalement du milieu artistique pour se concentrer sur leur vie, en fait. Et il y en a qui, tu vois bien, et ça achète des maisons, ça fait des gosses, machin, ça trouve un travail, ça veut évoluer dedans. Et du coup, il y a un moment donné où, bah, nous, on était ceux qui restaient, tu vois, on Ouais, avait c'est pas ça. rien, en fait. On était un peu bon. Ceux qui avaient vraiment la dalle on- de ça et... Ouais, c'est ça. Puis On sait rien faire d'autre. on arrive, on Ouais. sait rien faire d'autre. Enfin, moi encore, ça va. J'avais la cuisine déjà de base, mais c'est un métier. Bon, bah voilà, hein, c'est l'hôtellerie. Bah ouais. Donc, c'est du temps et pas d'argent. Et du coup, ouais, c'était ça, c'était trouver une balance. Moi, en gros, ça a été ça, quoi. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des emplois qui me permettaient de dire je vais pas être là 2 jours, tu vois. Et je faisais des tournages en parallèle. L'hygiène de vie, c'était pas vraiment la meilleure. Tu vois. Je dormais peu, je faisais beaucoup la fête et je travaillais beaucoup. Mais par contre, ça a fait que ça a donné faim, quoi. Genre, Ouais. tu vois, il fallait que ça soit une réalité. Et aujourd'hui, il y a aucun regret. Après, il y a eu du temps, il y a eu de la réflexion que on a eu besoin de penser à est-ce que je peux payer mon loyer, tu vois, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pousser là-dedans, ou est-ce que c'est pas juste un truc artistique que je vais pouvoir peut-être, tu vois, faire pour moi en passion, mais me réveiller pour ça le matin, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Ouais, c'est toujours une question qui se pose, je pense, dans tous les milieux artistiques, quels qu'ils soient. Et il y a ceux à qui on promet qu'ils pourront en vivre. Il y a ceux qui pensent pas qu'ils pourront en vivre et qui au final en vivent. Moi je sais que bah genre du coup moi c'est différent, j'ai fait une école. Donc bah quand tu fais une école, t'es quand même là, tu payes. Donc t'espères avoir un certain retour sur investissement derrière et en vivre. Et la réalité des choses dans mon école là, on doit être
une soixantaine à être sortis en tout. On est moins de 10 à en vivre. Non, mais après, c'est le syndrome scolaire de tous les métiers artistiques, je pense. C'est un pendant assez difficile parce que même si il y a des gens très talentueux, hein, ça n'a rien à voir en fait avec le talent ou quoi que ce soit, ce que je vais dire là, mais c'est plus que on met un carcan à un métier qui a besoin de 1000 choses en plus que d'être critique de la performance. Parce que, en fait, pour moi, en tout cas, c'est vraiment perso aussi ça, c'est que je vois plus un intérêt technique et critique à avoir fait une école que un côté artistique. Tu vois. Tu peux être très bon critique parce que en fait, tu connais les bases, donc tout est codifié dans tous les arts. Voilà, c'est un truc à savoir. Il n'y a que des codes. Hein. Le plus vieil adage, c'est bien de maîtriser les codes avant de toi-même les changer. Donc l'école permet ça, mais le vrai métier, quel que ce soit comédien, musicien, vidéaste, photographe, peintre, enfin vraiment n'importe quoi, euh, c'est du temps, il y a peu de travail. En fait, genre là, le truc, par exemple, nous, ce qui nous s'est passé, c'est qu'on n'a jamais démarché, on n'a jamais rien cherché. C'est vraiment un truc de, on s'est dit on veut le faire, on l'a fait, ça payait pas, c'est pas grave, on le faisait, tu vois. Puis à un moment, on fait attends, bah là, on commence à faire des trucs qui sont un peu moins dégueux, tu vois. Ça a été notre école, en fait. Du coup, nous c'était plus un côté direct de, ok, le travail propre, très peu de technique, plus un truc de, bah, on veut faire ça, comment on le fait, et à chaque fois apprendre un nouveau skill, une nouvelle corde, tu vois. C'est avant tout une affaire de réseau, en fait, ces milieux-là, dans tous les cas. Nous, ce qui nous sauve, même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des liens qui sont créés il y a une dizaine d'années avec certains artistes qui sont encore valables, et c'est eux qui nous font bouffer aujourd'hui, parce qu'ils ont confiance en nous, parce qu'on se connaît, parce qu'ils croient en nous, parce ils ont vu l'évolution. Nous, pareil, en fait. Et du coup, on se comprend, on parle le même langage. Et ce qui fait vraiment qu'aujourd'hui on continue, je pense que c'est ça, parce que nous, actuellement, on travaille quasiment qu'avec des gens, on a des liens assez forts avec eux. Et je pense que ça nous permet de créer différemment. On n'a pas la contrainte de répondre juste à un cahier des charges, en fait. Enfin, il y a quand même ce côté-là, mais au moins, on peut proposer et tenter des choses. Et ça, c'est grave cool. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéastes, ils n'ont pas l'occasion de faire ça, en fait. Et bah, nous, c'est comme disait Soufiane, en fait, on a raté tellement de trucs. C'est ça qui nous a appris, en fait. On a raté des centaines de fois. Et aujourd'hui, on bosse avec des gens, en tout cas que je trouve talentueux et de la même époque. Et c'est parce qu'on a raté autant de fois que, bah, en fait, aujourd'hui, ils savent qu'on se fait confiance. Donc, si on veut tenter quelque chose, on le tente. Si on veut être sécure, on est sécure. Et on a une discussion très ouverte. C'est hyper intéressant, en fait, la façon dont ça s'est développé. On a vraiment beaucoup de chance. Et, remerciements, enfin, en tout cas, plein de force à Coelho, Roots en ce moment, Esquisse. Bah oui, tellement d'autres. Finalement, régulièrement, on a un bout des années qui pop comme ça sur la map et qui nous fait les gars, je veux un clip. Et c'est cool parce qu'il pourrait aller voir plein de monde ou quoi. Et il se dit non, je vais mettre le budget, je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant et je veux le faire avec vous. Et du coup, bah, ça conforte aussi dans l'idée de se dire on continue comme ça, quoi. On avance. Et on regarde pas derrière, quoi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vidéastes qui, par exemple, répondent à des appels d'offres de boîtes ou quoi pour faire des petits films d'entreprise, etc. Vous êtes jamais passé par là. C'est si toujours, on le fait, mais pas dans le cadre de Slasher. Voilà, on le fait pas dans le cadre de Slasher, et même au-delà de ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on n'a pas vraiment démarché. Même si aujourd'hui, on a fait des tentatives de démarche, hein. On a essayé, mais on est vraiment pas bon pour ça. Ouais, pour les entreprises, moi, ça me saule, je vois pas l'intérêt. Moi, je veux prêcher que des convaincus. Le reste m'intéresse pas personnellement. Après, je suis pas fermé. Hein. Moi, j'aime bien l'argent. Exactement, et puis on peut faire bien le travail, y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous convient particulièrement, parce que je pense que la personne qui vient bosser avec nous, faut qu'elle sache qu'elle vient bosser avec nous, tu vois. Faut que tu vois, qu'elle comprenne, qu'elle vienne pour ça, en fait. Tandis que, parce du coup, ça crée une à l'aise de travail assez folle, et puis un contexte qui est toujours beaucoup plus agréable, même sur les entreprises. On a lié des liens avec quelques entreprises qui sont très très bien, et ils font manger. Ouais, mais ça s'est toujours fait par votre réseau personnel? Plus ou moins, oui. Ouais. Extension par un autre membre du collectif Slasher, en grande partie, hein, François Chatin, qui tient hors soi. Lui, en fait, qui a fait une école, mais il s'est barré au bout de 2 ans. Un an. Un an. Ouais. Il a fait que un an.
et il a bossé, il s'est acheté son matos, enfin il s'est structuré. Stony du coup le formait à moitié, enfin en tout cas ils se croisaient pour travailler Non, ensemble. selon lui, je lui ai donné envie de le faire. Et du coup, vu que je le faisais venir sur les tournages et tout, il a kiffé ça. Et du coup, il était parti à Londres justement pour mettre un mort de thunes de côté. Il avait pour projet d'acheter une Red. Bon, il a acheté un GH5S. Mais en gros, quand il est revenu, moi, je bossais déjà avec François de mon côté. Du coup, je bossais avec Soufiane de l'autre côté. Et selon les réalisations, j'alternais et tout, machin. Et en fait, il y a un moment de temps, bah, c'est justement sur un clip d'esquisse, on s'est tous recroisés. Ça s'est regroupé, je leur ai demandé à tous les deux de venir parce que je travaillais et il fallait que j'ai fini le tournage alors que j'étais censé aller travailler. Du coup, ils ont pris le relais et enfin Ok. bref, on a vu qu'on pouvait compter les uns sur les autres et c'était le clip d'Akira et du coup en fait à partir de ce moment-là, moi à chaque fois que j'ai eu un truc, on m'a demandé un truc, je leur ai dit les gars venez quoi. C'était même pas une question d'argent, c'était Ça s'est on fait s'en naturellement fout. et c'est pareil, c'est que dès qu'il y avait quelque chose, en fait, le fait de trouver d'autres gens en qui tu peux avoir confiance dans ton domaine et dans ton métier, et au-delà de, tu vois, en tout cas, où tu te dis il y a une valeur à sa perception des choses dans le travail, c'est incroyable. C'est trop bien d'avoir ça. C'est trop bien. Ça a été fluide direct. Après, il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de choses encore qu'il y a encore à faire, mais ça a bien évolué en fait à partir du moment où on s'est retrouvés tous les trois sur le clip d'Akira. Et puis en fait, même François de son côté et même moi, on a fait que partager nos plans, quoi. Ok. Et à ce moment-là, c'était encore Stone, Souf et François, c'était pas encore Slasher. Non, Non. Slasher, je crois que le premier clip. En fait, il y a ce clip d'Akira, mais il y a eu aussi un clip d'un gars de notre équipe qui s'appelle Mace. Ouais. Et qui s'appelle. C'est un morceau qui s'appelle Perdre la mémoire. Et en gros, il m'avait demandé de C'est réaliser la le clip parce première que vraie réalisation slasher. je m'occupais en fait un peu de. Bah, en fait, si tu veux, quand il faisait les sessions d'enregistrement, il me faisait écouter, je lui donnais mon avis. Après, pour les visuels, il me demandait comment on ferait ça, machin. Ils Du étaient coup, on en faisait coloc. Ouais, on était tout le Ok. temps ensemble Ok. et je l'aidais un maximum. Tu sais, on allait vendre les CD en dépôt dans tous les Leclerc de l'Ouest, tu vois, des trucs. On était déter, tu vois. Et du coup, il me dit, bah, ce serait cool que tu me fasses un clip. Et du coup, c'était parti là-dessus. En fait, c'est marrant parce que c'est un autre gars à moi avec qui j'ai grandi, en fait, qui a écrit la première trame, on va Ouais. dire, du scénar, quoi. Romain Robert de Crab et Koala, aujourd'hui. Et du coup, en gros, on a repris le truc. Lui, c'est un peu mis de côté, tu vois. Et du coup, j'ai appelé Souf et François et je leur ai dit comment on fait un plan séquence comme ça, tu vois. Et là, Ok. on avait ramené tous nos potes, on avait Ouais. toutes les lumières qu'on pouvait, tout le matos, tout, tu vois. En fait, on a fait un méga zord et c'est là où on s'est dit, putain, ça recommence à ressembler à des vrais tournages. Ouais, enfin, en fait, sur ce clip-là, même s'il est loin d'être parfait, Ah, il est enfin, bien dégueu sur ouais, plein c'est bien des aspects. grave. Des Mais mises au point on a réussi à fallacieuses. faire ce qu'on voulait faire. C'était pas ouf ce qu'on voulait faire, mais on l'a fait. Tu vois, genre, en vrai. Oui, ça ressemble à ce qu'on voulait faire. C'est ça, tu vois, au moins, en fait, c'est la première fois où on a réussi à faire ça, tu vois, je crois. Ouais, Ouais. où on se disait, ouais, c'est au moins ce qu'on avait écrit. Bah, enfin, déjà, c'était les premières fois où on était On plus avait écrit. professionnels. On écrit, C'est tu vois, il y a une trame à respecter, tel timecode, machin et tout. Et bref, et du coup, à la suite de ça, on avait fait Akira dans pas si longtemps que ça après, un an après. Et en fait, je pense qu'on peut dire la première réa slasher, vraiment, c'est Akira parce que avec Mace, on se testait encore. C'était la première fois où on bossait tous les trois, vraiment. Et Et encore, on a bossé tous les trois. Ça a été un tournage vachement particulier parce que on s'est croisés, en fait, François et moi. c'était très bizarre parce que c'était moi qui étais censé le réaliser. Sauf que je pouvais pas être à deux endroits à la fois. Du coup, ils ont pris le relais. Ok. Et bah, on a réussi à faire un truc qui est assez cool. C'est un de ceux que je retiens de cette époque-là, en tout cas. Tu vois, je trouve pas qu'on est à rougir dessus là. Tu vois, il y a Non, un truc qui s'est comparé, passé, ouais. quoi. Ouais, et puis en pensant aux moyens mis en marche, et vraiment l'écriture et le résultat final, t'es genre, bon, bah, c'est ça. C'est ce qui Quoi. était prévu, ouais. Ouais. Le Des budget, fois, on c'était écrit 25 des balles, trucs pas quoi. ouf. Donc, Forcément, forcément. Et à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, on y va, on structure quoi? en fait, on s'est même pas dit ça comme ça. Ouais, C'est que ça s'est fait ça s'est naturellement. naturellement, c'est qu'au travers de cette expérience-là, de Akira, Bah, en fait, on a enchaîné. c'est ça, on a enchaîné. En fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment, comme je disais, on n'a pas démarché, mais on a enchaîné. C'est d'un coup, on faisait des réalisations comme Non. pour des gens qu'on connaissait déjà, un peu amicalement.
Et puis ils ont commencé à nourrir un peu notre passion grâce à eux. En gros, on a enchaîné. Et comme on parlait de balance et tout ça, moi, par exemple, j'étais en cuisine et là, je me suis dit, bon, bah, en vrai, vu le temps que je mets pour faire ça et l'argent que j'en retire, parce que je commençais donc à en retirer un petit peu d'argent, on parle de 200 balles, hein, 300 balles par-ci par-là. Je me suis dit, en fait, si je mettais 100% de mon temps à faire ça, si, tu vois, mindset un peu bizarre de se dire, ok, bah, je quitte tout et je me mets à 100% parce que bah, les 30% de mon temps que j'ai là et que je mets dedans, alors que j'ai mon taf à côté, la vie te submerge, bah, ça. Je sais pas comment dire. Bah non, c'est juste que tu fais la balance et tu te dis, en fait, moi, je veux faire ça me fait chier la cuisine parce que c'est pourri. Ouais, En vrai, tu voyais que nous, on se lançait, c'était C'est ça. parti, tu vois, et que ça commençait à rouler. Et que, bah, toi, dès que tu travaillais pas, t'étais avec nous. Je pense que ça s'est fait naturellement, que tu te dises aussi, on t'a cassé les couilles aussi. Oui. Tu sais, on lui a dit, gros, on a besoin de toi. Ouais. Ouais, Parce que moi, j'avais déjà, en fait, je touchais mon chômage, j'avais acheté le matos, c'était parti, on avait plus besoin d'attendre après personne, en fait, tu vois, on pouvait y aller. Donc, il a mis quelques mois à faire la même chose, et après, une fois qu'on a été synchronisés, on a créé des boîtes à peu près simultanément à partir d'un moment, bah, vers nos 25 ans. Et puis en fait, ça fait que enchaîner. Un petit peu. Après, là, voilà, c'est aussi ces 5 ans de charbon, quoi. pas beaucoup de week-ends, pas beaucoup Ouais. de sommeil, surtout que, bah, tu sais, quand tu commences, t'es pas organisé. Donc, tu sais, tu crois que, en fait, bah, tu peux commencer à bosser à 17h et finir à 6h du matin et tenir ta vie comme ça. Sauf que, bah, en fait, t'es comme quand t'es en cuisine, c'est-à-dire que t'es décalé sur tout le monde. Donc, ça n'a pas d'intérêt. En fait, on a mis, je sais pas, 2 ans à se dire, faut se lever le matin, faut se rejoindre, faut avoir des habitudes. On s'est mis des pressions les uns aux autres, réelles, tu vois. Ouais, bah, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait pas avancer autrement. Si toutes les entreprises elles fonctionnent comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est les meilleurs moments. Et puis, ça permettait aussi à un moment de se dire, bah, en fait, tu peux avoir une vie sociale, tu peux avoir une vie de couple, tu peux vivre des choses à côté. Alors que, franchement, les premières années, c'était que ça. Ouais. Vraiment, on se levait jusqu'à ce qu'on se couchait. Ouais, Et il s'agissait que de ça. et puis dans la vidéo, t'as toutes les périodes de montage et tout qui sont très austères, tu vois. Genre, tu te retrouves à faire des tournages montage, donc à pas vraiment avoir de vie, tu vois. Ah, mais c'est ça. Et les gens, si tu vois, couple ou quoi que ce soit, c'est impossible. La personne en face de toi, elle en peut plus, tu vois. Et genre, ça revenait un peu à l'hôtellerie, tu vois. Ça revient un peu au même truc. Ça te fait sauter tes week-ends, tes vacances. Des fois, le soir, faut que tu bosses. T'as Des pas de fois, le matin, vacances. tu te réveilles à 5, t'as pas de vacances. T'as pas d'argent, t'as pas de vacances, tu passes tout ton temps à bosser, tu fais Ouais. des 70 heures semaine. Mais tu payes ton loyer et parfois, tu peux acheter des chocs à pic. Et tu kiffes ce que tu fais. Ouais, carrément. Ouais, après le kiff, je sais pas si c'est Les vraiment chocs à pic. le mot, hein, parce que c'est tellement dur. Ouais. Moi vraiment, je pense C'est que dur. tous les trucs comme ça se fait dans la douleur. Hein. Pour moi, je suis en mission, je Il suis y a dans un les peu- tranchées. Hein. il y a un Pour de peu, vrai, hein. Je retire très peu de plaisir. Je prends du plaisir quand j'y repense un an après, tu vois. Hmm. Sur le moment, je prends pas de plaisir, moi ça me saoule. Tu sais, j'ai des, tu sais, on a des idées, on se dit on voudrait faire ça, machin, truc et tout. Et on est toujours limité par le budget, par le temps et tout, tu vois. On a énormément d'artistes qui arrivent, il me le faut dans une semaine. Et toi, Ouais. t'es là, tu fais OK, t'as combien? Que dalle. Et tu sais, donc toi, t'es là, tu fais OK, et pourtant tu t'investis, tu fais Ouais. tout ce que tu veux pour que le truc il ait une gueule. Seulement, c'est pas vraiment possible de faire. En fait, en plus, les mecs ils te montrent des trucs qui valent 40 000 balles, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ils te disent, je veux ça. Tu fais OK, mais du coup, t'as 40 000 balles. Et là, plus de réponse. Et tu fais, donc on va pas faire ça. Mais Ouais. on va partir sur un truc dans ce délire-là, et on va faire ci, ça. Vas-y, typiquement, je prends l'exemple d'un clip de Quello. Genre, il fait, bah, le morceau il s'appelle Nike. Ah oui. Ok, j'ai une idée. Bah, tu vois, genre, On a un copain. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. On a 2-3 copains. Ils ont font des collections, sneakers. tu vois, On va les voir, que les Nike. et voilà, tu sais, des trucs comme ça. Et c'est que de la débrouille, en fait, tu vois. Et en fait, vu qu'on a fait ces trucs-là à un moment donné, là, maintenant, il y a des mecs, ils arrivent, ils font, bah voilà, j'ai tant de budget, tu vois. Même, je pense aussi, faut pas tout accepter. Nous, on a fait grave cette erreur-là de se dire, il y a un billet qui se balade, on l'attrape. Sauf qu'en fait, bah, on perd du temps, on peut pas gripper les vrais billets, on peut pas gripper les vrais projets. Et du coup, t'as Ça te que fait les perdre raclos de du merde temps. qui viennent nous voir. Ça te fait perdre du temps, en fait. Tu te rends compte que malheureusement,
bah, si le projet n'est pas payant, toi, tu perds du temps de travail, de la fatigue, de la concentration que tu pourrais mettre dans autre chose, que ce soit pour toi, hein, parce que ça permet en fait, le temps permet de se développer même soi-même. Donc, même au sein de ce travail, dans tous les cas, tu dois avoir plusieurs, plusieurs, mm, plusieurs activités. Exemple type, Non. il fait des expos à côté, tu vois. Et il le fait tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production derrière. Et Oh, toi aussi. oui, ouais. Oui, en fait, parce que on est fait la multi- vidéo la semaine, on fait de la photo à côté en plus, et parce qu'on aime bien pas rien faire, vu qu'on s'est mis dans ce mood-là. Du coup, bah, sur notre temps libre, bah, on fait de la photo comme des gogoles, quoi. Ouais, on met notre argent dans la photo. Et ça, c'est vraiment, pour des vidéastes, c'est génial. Alors vous pourriez vous reposer quoi un moment. Mais en fait, moi, Pour aller manger. moi, je me fais extrêmement chier, hein. Tu me dis, tu restes chez toi, là, pendant 5-6 jours. Ouais. Je peux Ouais. pas. Tu me dis, tu vas en vacances, tu restes sur une plage. Je peux pas, je m'emmerde. Ouais. Moi, je préfère marcher 5 heures, être épuisé, tu vois, et en train de prendre des photos en me disant, ah ouais, ça, je pourrais l'utiliser pour ci ou ça. Après, je cracherai pas sur une randonnée, tu vois, genre là. Ouais, mais ouais, c'est randonnée, allier ça. les deux, tu vois, genre. Ouais, Petit coup de vacances ou le ski. Viens, on va faire. moi, je peux pas faire de ski, frère. Ouais. Non, je veux bien aller me rouler dans la neige, par contre. Ah ouais. Faire des langes, tu vois, là. Mais, on n'a pas de vacances. mais en fait, on a jamais de vacances, hein. Je crois qu'on est parti, vas-y, on en a pris cette année. Ouais, on a pris On a pris une semaine cette année. Une semaine, et puis il y a eu une C'était semaine. Noël, on a donc eu c'était une pas semaine vraiment forcée, des vacances. Ça faisait combien de temps que vous avez pas pris de vacances? Ouais. On était parti en Corse il y a quoi, 3 ans? Ouais, 3 ans. Ouais, parce qu'on part ensemble en vacances, tant ouais, qu'à faire. bah, après, on est parti en vacances il y a 3 ans, tu vois. Et puis aussi, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, on avait dû faire une petite pause avant donc cette pause de Noël. Mais non, Ouais, en vrai, c'est des semaines. En fait, le problème là-dedans, là aujourd'hui, on va y arriver peut-être, mais c'est de réussir à trouver justement ce temps pour s'arrêter plus d'une semaine consécutive, quoi. Parce que une semaine, c'est trop court. Tu vois, genre pour 1 an et demi, c'est trop court. Moi, je déteste le travail en plus. Moi, je suis un mec qui pense qu'il faudrait au moins 7 mois de vacances dans l'année, tu vois. Donc, je suis complètement pas cohérent avec ce que je pense, tu vois. Il y a mais beaucoup ouais. trop d'épisodes de Naruto pour aller dehors. Après il y a One Piece. Ouais, Après il y a regarder Naruto. Non, c'est ça. chiant. Ouais, franchement. Ils ont dit qu'ils faisaient une saison de Hunter x Hunter, peut-être. Ah oui. Chala. Voilà, chala de ouf. Attends, ils ont dit ça quand? Il y a genre quelques mois, là. Ouais, il y a pas si longtemps, Une ouais. nouvelle annonce, là. Je suis Ça serait beau. je suis très très heureux là, Ah, actuellement. Après, ouais. Tu vois, moi, j'ai regardé Hunter x en 4 tiers. Tu vois. L'ancienne version. Ouais, avant 2011. Ah ouais. On a 30 ans. Ah, c'est ça le. J'avais des DivX, c'était fou. Quand le streaming fonctionnait. Pour de Il vrai. Ah ouais. Quelle Quand époque. les sites étaient pas cachés. Ouais, putain. Quel enfer, le streaming, maintenant. Ah, il y a toujours moyen de trouver, hein. Il y a toujours moyen de trouver, mais Pour moi, ça marche jamais, gros. Je paye des abonnements comme un los maintenant, tu vois. Bah ouais, J'arrive, tout je le monde, veux voir ça, ok, vas-y, je le prends en VOD. tu vois. À la fin du mois, j'ai regardé 40 € de film en VOD, tu vois, mais j'ai vu les films que je voulais. Ouais. Donc, Et en meilleure qualité que sur un putain de streaming de la merde. qualité, je m'en bats les couilles, je regarde sur un portable s'il faut. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. Ok. Enfin, j'aime la réa, mais en soi, y a c'est tellement plus important le fond d'une œuvre que juste, en fait, les paillettes qu'il y a autour. C'est cool, une bonne mise en scène, une bonne lumière, un bon chef-op, tout ça, mais en vrai, si l'histoire, elle est merdique, bah, ça fait un film merdique, tu vois, ça fait un Marvel. Ouais. Moi, j'arrive pas à ces trucs-là, tu vois. Ok. J'adore hein, les super-héros, T'as tout vu ça. les Avengers, quand même. Mais gros, je me souviens. Oui, on s'en souvient pas, mais. Mais je me souviens jamais de ces films. Mais c'est parce qu'il y a Il des y a explosions. Boom, voilà. Ça fait Boom. Mais nous, on avait Bruce Willis à l'ancienne. Il faisait des trucs comme Boom ça. aussi, gros. Mais il faisait boum. Mais je retiens des trucs, Il y a gros. Oh, c'est une meilleure Cristal. histoire. Une meilleure histoire. Voilà, Les dire, j'adore. des pièges de cristal. Mais du coup, t'essaies de mettre ça dans tes œuvres dans le fond plus que la forme? Bah, j'aimerais bien. Mais comme je te dis, je suis vachement conditionné, moi. En fait, je suis le genre de mec chiant qui valide rien de ce qu'il a fait. Tu vois, genre, Ouais. pour moi, j'agis en attendant. Je crée, mais en attendant d'avoir les conditions réunies pour faire ce que je veux vraiment, tu vois. J'ai des trucs qui sont écrits ou machin et que j'aimerais trop faire. C'est juste que, en fait, si je le fais maintenant, ça va être bâclé. C'est pas une excuse pour se dire, oui, il me faut une meilleure caméra ou machin et tout. Non, c'est juste qu'il me faut une équipe pour faire ça bien, en fait. En fait, je suis tellement exigeant dans ce que j'aimerais vraiment faire, bah, c'est qu'il faut qu'on soit une dizaine, quoi. Et tout seul, là, je vais trouver un acteur pété, tu vois. Typiquement, tu vois, si je veux faire un court-métrage,
je vais trouver un gars, et je vais lui faire ouais, tu peux me jouer ça, machin et tout. Je suis pas scénariste, il faudrait que je rencontre un scénariste aussi pour bien échanger, en tout cas faire valider le truc. Tu sais, il y a plein de notions, d'étapes, tu vois, qui font que pour faire quelque chose de vraiment qualitatif, soit je mets 10 ans et je fais ça avec des bouts de raffia, mais je prends vraiment 10 ans, soit j'y vais et j'ai une équipe et de gens qui sont professionnels, qui sont bons dans leur domaine et avec qui je peux échanger, parce que la réa, tu peux pas être à tous les postes. Nous, c'est une erreur qu'on a fait pendant 1000 ans. C'est une erreur que beaucoup de monde fait au début. Ah bah nous, on a mis longtemps avant de comprendre en vrai. Ouais, on a mis longtemps à comprendre qu'il fallait pas être tout seul et que c'était ça qui bêchait. Mais c'est aussi... En fait, c'est qu'en se professionnalisant comme on l'a fait, on s'est rendu compte des postes. Genre, en fait, il y a besoin d'un mec qui fait ça. Ah, il y a un mec, ça s'appelle comme ça, il fait ça. Des fois, t'es sur un tournage, t'es réalisateur et le mec qui est en face de toi, il a plus de connaissances que toi. Tu vois. Et c'est là où tu commences à te faire ah ouais, attends, donc toi, t'es un régie. Ah ouais, régie, ça sert à quoi? Bah, c'est la personne qui va supporter tout un tournage, qui va permettre à tout le monde d'être là tout le temps, parfois qui fait assistant réa, au même prix. Non, c'est-à-dire qu'en fait, faut vraiment, en tout cas pour les gens qui se lancent, moi je leur dirais, essayez pas de tout faire parce que tu vas être merdique sur 70% des trucs. En fait, faut trouver là où t'es bon, pousser à fond dedans et avoir un maximum de connaissances et surtout t'entourer de gens qui seront peut-être pas très bons au début, mais en fait, eux aussi ils vont développer leur truc et tout le monde va évoluer en même temps et c'est là où t'arrives à faire un truc. Nous, si on avait compris ça il y a 10 ans, mais on serait tellement loin. Ousmani, il aurait même pas émergé. J'abuse, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait fait des trucs de dingue vraiment. Réussir à structurer à plusieurs. Faut, surtout dans le métier, après là c'est un peu particulier du coup, depuis pour la vidéo, mais t'as besoin de monde. C'est-à-dire que après tu peux faire de très belles réalisations seul, c'est sûr. Il y a des trucs, des coups de génie artistiques, et l'artistique restera toujours ce qu'il est. Mais ils sont pas productifs les moines. Voilà, c'est ça. Et derrière, si c'est ton travail, c'est là où forcément il y a toujours un petit peu un conflit entre artistique et travail. Bah il faut que t'aies tout rassemblé pour faire un bon produit. Parce que seul, tu t'en sortiras jamais. On est sur une avalanche de téléphones qui sonnent depuis le début de cet épisode. On est désolé, on avait oublié de demander les silencieux. Et je suis totalement sur silencieux. Moi, je l'étais pas. Et, je crois qu'il y a 3 personnes. Mathis, sur la saison 2, pour l'instant, t'as un ratio de 1 pour 1 épisode où ton téléphone sonne. Hein. C'est vrai. Mais la dernière fois, il était en vibreur. Comme quoi, on change. Comme quoi, il y a de l'évolution en moins bien. Quelque part. Non, vous faites comme moi, mettez-vous en silencieux tout le temps. Ouais. Faut pas répondre au téléphone. Quelle bête. C'est le mal. Le diable. Moi, je voulais revenir rapidement. On va passer à autre chose après, mais sur le clip de Quello et Gab, qui m'a assez interrogé. Wow. Mais n'en fais pas des montagnes. Exactement. De toute façon, tu veux que je t'explique vraiment ce qui s'est passé? Ouais, je veux vraiment ce qui explique ce qui s'est vous passé. voulez l'histoire. Alors, en gros, t'as Quello qui arrive, il m'a dit qu'on refasse Forrest Gump. On a fait ok, cool, grave bonne idée. Moi, c'est un de mes films préférés. J'adore le principe et tout, machin. Du coup, on commence à tourner des plans à des endroits différents où, genre, il marche et tout. C'est toute la fameuse scène où il commence à marcher, à avancer, à traverser les États-Unis et où il se met à courir et il y a des gens qui le suivent petit à petit. Bon, clairement, on est à Nantes, la météo, elle était pas hyper favorable. Donc, en gros, il y a eu des bails où le jour où on devait tourner, bah, il se met à faire une tempête. En fait, la tempête, c'était pas... Non, on a cru qu'il y avait tempête. On a annulé. Il n'y a pas eu tempête le week-end. Du coup, on fait bon, on décale le week-end prochain parce qu'il n'y a pas de tempête. Il y a eu tempête le week-end après. Voilà. Et sachant qu'il y a des temps hyper réduits, on fait du clip, donc ton clip, faut qu'il soit livré en 2 semaines. Puis il y avait une vingtaine de figurants. Donc voilà, ça fait 25, 30 personnes à décommander d'une semaine à l'autre. C'est assez vénère. Oui, du coup, t'imagines bien qu'ils reviennent pas, quoi. Ouais, et, sous la pluie. Bref, on a... du coup, on essaye de trouver une autre idée. On voulait faire un escalier infini. On fait le montage, c'est pété. En gros, il y avait rien qui nous plaisait. En fait, c'est parce que je pense c'est qu'on n'a pas été assez exigeant avant. On a voulu faire confiance à l'artiste parce qu'on a l'habitude. On a fait je sais pas combien de clips avec lui, au moins 7 ou 8 quoi. Du coup, on s'est dit vas-y, bah on va se laisser guider par ça. Et en fait, on aurait dû plus travailler, je pense, pour être sûr et surtout insister sur le fait que si on fait pas ces scènes-là, ça tient plus à rien. Ouais. Du coup, c'est de la merde. Ça sert à rien. Ouais, il aurait mieux fallu abandonner le clip jusqu'au moment où on l'aurait fait vraiment.
C'est ça. même si ça C'est n'arrive notre faute, jamais. clairement. Ouais, franchement, plutôt que de forcer comme on l'a fait, là, ça a été une erreur encore, une nouvelle erreur hein, que on apprend tous. Hein. Après, moi, je l'aime bien le clip, justement. Et on a eu un Parce gros problème aussi de FX. Ouais, il y a eu un C'est-à-dire monde. on ne parle plus au mec qui fait la FX. Hein. Ouais, Dessus, il a fait il m'a n'importe fait quoi. sauter des Les nuits tests étaient entières. mieux. Ah ouais. Il a envoyé un bon test et en fait après il commençait à avoir, il y avait des petites couilles et au début tu sais c'est normal tu vois genre donc il y a un aller-retour qui se fait. Et il commence à plus répondre le gars genre moi je me suis retrouvé vraiment littéralement à attendre qu'il m'envoie un message parce qu'il m'avait dit qu'il m'enverrait un message et à moi l'appeler à 2h du matin genre qu'est-ce qui se passe en sachant que c'est le gars qui fait le VFX qui a le monteur qui attend aussi pour poser le truc pour le sortir. On est dans un tu sais genre parce qu'on est dans des délais très courts. Bah oui, C'est la forcément. production, tu sais, il y a je sais plus combien de jours avant enfin, tu sais, faut poster ton clip, je sais pas combien de jours avant pour que la promotion. Oui, une semaine avant. Enfin, non, même pas 3-4 jours avant. Mais il y a l'histoire on sort le single en streaming, Ouais, donc il faut que le ouais. clip y suive. Bref, Le un mec nous met énorme dans le bordel. vent, nous empêche de dormir, on essaie de raisonner avec lui, on lui dit clairement si t'y arrives pas, dis-le. Tu vois, dis, tu vois, genre, comme ça on avance. Ouais. Et ouais, bah voilà, ça s'est pas bien passé. Et en gros, on s'est. Bah, du coup, on était là, il y avait personne qui était satisfait. Mais vraiment, on était en mode, on n'était pas bien, tu vois. Genre, boule au ventre tous, mais l'artiste y compris. Et en mode, bah, on a chié, quoi. On a fait une merde. Et tu sais, on n'était pas habitué. Donc, notre ego, il a pris un gros coup, tu vois. Et en fait, bah, on se voit pour d'autres clips, pour d'autres machins. Et bah, moi, j'ai échangé avec lui. Et je lui dis, mais gros, on peut pas rester sur un échec, il faut qu'on fasse quelque chose et tout. Il me fait, ouais, mais c'est trop tard et tout, machin et tout. Et en fait, bah, il en parle avec le label, avec son manager. Et Mercus, il a une idée. Il fait, mais pourquoi vous faites pas un truc où vous assumez que vous l'avez raté? Et c'est parti de là, en fait. Ouais. Et là, après, on s'est tapé des barres à se dire, vas-y, on raconte quoi, machin. C'est Quello qui a écrit les textes. Du coup, pour que ça colle par rapport au ton qu'il voulait donner. Derrière, Tabas qui a repassé avec toutes les idées qu'on avait. Il en a rajouté plein. Et c'est parti grave en couille. Et bah, ça a donné le truc que vous voyez en fait maintenant, et qui est un clip en fait où le rappeur et nous on s'adresse en fait À la façon du à la clip de personne qui le Wyclef voit. Jean des Young Thug par exemple. C'est ça, ouais, tu sais. Et en gros, on s'adresse vraiment au public et on leur dit, bah voilà, on a chié et on vous montre comment et à quel point, en fait, on en fait un truc qui est marrant, quoi, finalement. On se prend pas au sérieux et ça arrive de rater, quoi. Et du coup, bah, en plus, on était dégoûtés, je me souviens, parce qu'il y avait Sopico qui venait de sortir un clip où c'était un peu le même principe. Mais genre, on avait déjà l'idée, on était déjà en train de le faire et tout. Fait putain, tout le monde va croire qu'on l'a pété. et En tout, même temps, machin. ça nous est arrivé quelques fois là depuis 1 an et De demi, ouf, 2 ça ans. nous arrive C'est tout le temps. incroyable. On a vraiment un truc assez incroyable, mais après c'est normal parce que tu sais, on est tous dans une grande bulle créative. Bah Et oui, bien sûr. on a à peu près les mêmes rêves qui popent au même moment, donc à la fin tu finis par faire des créations un peu qui se ressemblent au travers de la France. Oui, mais clairement. bon, quand on voulait reprendre Je danse le Mia, Ouais. j'étais pas sûr que Chris Block et Niska ils le Ça n'a feraient, aucun quoi. Tu sens. vois, Je veux dire, un clip d'il y a aussi longtemps qui soit repris exactement au moment où on l'a écrit, où on est parti pour le tourner et que le clip sort, et t'es genre, ah ouais, mais c'est exactement on ça. tourne dans 2 jours. Enfin, tu vois, le process c'est le même, quoi. T'es genre, bon, bah, Vous l'avez sorti ce clip-là ou pas on du a coup changé de On a tout changé. Vous avez tout changé. Ouais. Mais du coup, on a pété MC Solar, nouveau western. On Ouais. ouais, s'est dit, vas-y, on va Ok. péter un ancien. Les anciens. C'est Action de Quello. Ok, C'est le d'accord. premier qu'on a vraiment. Bah, il y avait eu Murcielago avant, mais on va dire, dans le sprint qu'on vient de faire Ouais. avec lui, c'était le premier vrai, tu Et vois. puis Murcielago, c'était un peu particulier parce que c'était à la fin c'était vraiment pour finir son projet précédent. C'était son dernier clip qu'il voulait. Voilà, c'était un peu le caprice, bonus, quoi. Le bonus, quoi. Donc, c'était un peu différent comparé à après. En fait, on a directement pris plus une direction de DA complète sur la vidéo et de réalisation, quoi, vraiment pour lui. C'est à C'est ce ça. moment-là, en fait, que le switch s'est opéré avec Quello. Ok. Parce que maintenant, vous êtes plus vraiment. Comment dire comment se mélangent justement les attentes d'un artiste et les vôtres enfin, Ça dépend, parce qu'en Ça fait, dépend. ça dépend du projet. Parce qu'il y a des fois, t'as l'artiste qui va arriver, va faire, bah franchement, j'ai une idée. Nous, si on trouve que ça colle, en fait, on va juste faire en sorte de faire que ça aille dans cette direction-là, et on va rajouter plein d'idées, forcément. Tu sais, c'est un ping-pong entre l'artiste et toi. Des fois, t'en as, ils arrivent, ils vont te dire carte blanche. C'est pas relou ça? Ah non, c'est grave bien. Ah ouais, carte mais par blanche, contre, faut que c'est ce sympa. soit quelqu'un qui te fasse confiance. Ouais, c'est Ouais. ça. Si c'est quelqu'un qui te connaît app, qui a vite fait regarder ce que tu faisais, Mauvais plan. c'est un plan de merde. Ouais. Il va pas du tout aimer ce que tu fais.
Parce Mais que la connivence, enfin, tu vois, genre, pour le coup, pour le clip, vraiment, faire un clip, c'est un truc, c'est une réalisation partagée. Parce que forcément, t'as un artiste qui a écrit une musique. Une musique, c'est une mood, clairement. Tout le monde a ce truc de, parfois, tu écoutes la musique, tu vois des images dans ta tête. Un clip, c'est exactement ça. C'est juste qu'il faut réussir à mettre les bonnes images sur le bon son. Donc, c'est un peu différent que faire une réalisation, tu sais, genre de type fiction où tu écris toi-même le scénario et après. Les deux peuvent être compatibles, hein. Tu peux venir avec un scénario complètement différent que le son, mais il y a un traitement, je pense, hyper important qui est de comprendre l'artiste en face, tu vois, genre que les deux, la réalisation et l'artiste musicien, là, se mettent vraiment ensemble et comprennent ce que l'un veut faire et ce que l'autre veut dire, tu vois. en fait, c'est une histoire de DA aussi, parce que tu dois suivre une imagerie qui est mise en place souvent. Et du coup, bah, tu sais, faut que ça soit cohérent. Parce que si t'arrives, le mec, t'es en train de le mettre en kilt, son public va pas comprendre, tu vois. C'est un exemple à la con, mais c'est histoire de dire qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre, en fait. Et du coup, selon l'artiste, bah, c'est totalement différent la façon d'appréhender, tu vois. Là, typiquement, on bosse avec un gars qui s'appelle Roots, qui est un gars qu'on connaît depuis longtemps. Là, sa demande, c'était, je veux des plans hyper contemplatifs, hyper lents. Je veux pas qu'il se passe grand chose. Je veux juste faire de l'acting, je veux pas rapper. Tu vois, et avec ça, tu dois broder un truc. Et je veux des trucs hyper simples. Et du coup, bah, tu sais, on a écrit un truc relativement simple qui va totalement là-dedans, mais en étant créatif dans ce truc-là, tu vois. Et en fait, c'est bien d'avancer avec des contraintes même. C'est même plus facile. Parce que sinon, t'as tellement de possibilités qui s'offrent à toi. Oui, c'est pour ça que je demandais si c'était relou. La carte. Bah, tu sais, c'est un peu comme Sangoku quand il met ses poids là, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, il s'entraîne avec ça, machin. Le jour où il les enlève, il est trop vif, tu vois. Ouais. Bah, c'est pareil en fait, tu vois. C'est les contraintes, ça te fait travailler et avancer 2 fois plus vite ensuite, quoi, et aller plus loin, tout simplement. Et puis on se perd vite dans la création, donc c'est hyper important de réussir à poser des garde-fous. De la contrainte naît la créativité. Exactement. C'est ce qu'on nous répétait tout le temps en cours. Ah bah Donc, tu vois, on n'a pas été en cours, mais... Voilà, c'est pareil. Vous en tirez les mêmes leçons. Vous avez juste Donjons et payé. Dragons, c'est pareil. On approche doucement de la fin de l'émission, quand même. C'est rapide. Hein. C'est assez rapide, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Je dis doucement parce qu'il reste encore quelques trucs à dire, mais j'aime bien prévenir un peu à l'avance, histoire qu'il n'y ait pas trop de choc mental. Moi, je voulais quand même rappeler, avant de passer à la suite, que vous avez eu un super figurant sur quelques-uns de vos clips. Le fameux grand figurant, oui, on a bah, tous, ce fut un shérif, un pilier de bar, Un groom. Ce fut un groom, effectivement. Moi, c'est mon préféré, c'est le costume de groom. Vraiment. Merci. Est-ce qu'on m'a expliqué un un peu petit style Spirou. un vrai style Spirou. Ah mais moi je voulais grave que ça soit ça. Je suis grave content parce que ouais, tu le portes bien, c'était toi Quel qui léger ce Matisse. Ouais, parce que pour dire aux gens, j'ai été du coup figurant principal. Enfin, comment on peut appeler ça dans un clip Bah, tu étais un des personnages principaux, Ouais. tout simplement. Hein. T'étais, sur 3 clips du coup. Ouais. Et en plus, ça a commencé complètement au hasard. Parce De que c'était du coup sur le clip de Coelho et Isha. Ouais. Aussi, j'imagine, une de vos premières grosses têtes pour un clip. On avait fait Grems, on avait fait Sheldon. Ouais. Après, on a fait Ouais. d'autres gars qui sont un peu plus connus, mais Et là, encore une fois, ça venait de Coelho. Hein, c'est un Ouais. featuring Coelho, donc c'est Coelho et Isha. Mm. Et c'était une invitation, donc c'était super Ouais. cool qu'ils viennent de Belgique. Très c'est juste un bonne de mes personne. artistes préférés, Ouais, perso. c'est donc, c'est un de artiste ouf, moi aussi. incroyable. j'étais hyper content qu'on puisse faire quelques... Bah, tu vois, genre, on a tous un petit tableau de chasse, tu vois, quand même. Et, Ouais. moi, quand j'ai fait Al Capote, déjà, je serais content, tu vois. Ok. Et bah, c'est Isha il faisait était partie de dedans, ça, tu vois, ouais, Isha. carrément. Bon, après, il y a déjà eu d'autres pour parler. On espère bien en refaire un jour Ça peut être sympa. où on se prend la tête à faire un truc Ouais. cool. Et du coup, ouais, et, bah, t'es proche de Baz et Max aussi, Ouais. qui sont des artistes pour qui on réalise tous leurs clips. Et du coup, bah, tout simplement, faut appeler les copains, quoi, quand il y a besoin de figures. Et quand on voit qu'un gars s'en sort plutôt bien, on le rappelle. Mais ça fait plaisir. Parce que ouais, du coup, j'étais venu sur le clip, mais à la base, j'étais venu avec mes colocs de l'époque, donc Paul et Emilien. À la base, c'était eux qui devaient être en figure parce qu'il y avait un bail où on voyait leurs mains à l'écran qui touchaient les visages des rappeurs. Et moi, j'avais demandé juste de venir en aide sur le clip et il y avait même pas de figuration qui était dite à ce moment-là. Et juste, je suis venu avant eux parce qu'eux, ils cherchaient une place pour se garer. Au final, on m'a juste dit, fous-toi là, Assis-toi là. à cette chaise, à ce bar. Ouais. Et je suis passé devant la cam, les gars ont kiffé et du coup, ils ont pensé à moi avec Max pour les clips d'après.
donc pour les Dalton, donc un clip en mode western où on a bien kiffé. Max nous a trouvé un petit endroit sympathique au Mans. Bah Max il est fort pour ça. Dans la Sarthe. Ouais. Tu vois, C'est vrai. c'est les influences Licky Sachez-le. Leak, tout ça, Ouais. tu vois, genre ouais, on s'est marré en fait, on a vraiment fait ça comme un truc de BD en fait. Ouais. C'est le cliché ultime, mais Mais en c'était même temps, ça marrant à rend faire. trop bien. On Ah, s'y croit c'est- complètement, quoi. Ça fait plaisir. bah, À c'est cool. aucun moment, je me suis dit, ah, ils sont dans la Sarthe. C'est vrai quand même. Hein, Ça se voit pas de ouf. ça se voit pas de ouf. C'est vrai que on aurait juste dû plus les salir, je pense. Ouais, possiblement. Ouais. Mais encore une Les fois. vêtements puent l'humidité. Hein. Ouais, Oui. bah, au niveau du costume, ça c'était bon, mais d'ailleurs, si un jour quelqu'un, une maquilleuse ou un maquilleur a besoin de taf, nous on attend. Eh bien, Ouais. si les 6 auditeurs de cette émission entendent cet appel, faites partager. Ouais. J'espère qu'ils seront 7. Ouais. Je suis 7. C'est bien. On croise les doigts pour ça. C'est quoi le ou les clips dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Ouais. Ah, tu poses une question. C'est une question un peu vague et bateau, Ouais. mais J'ai m'intéresse. 2 minutes pour regarder la playlist parce que là. Vas-y. Les clips préférés, il faut vraiment dire, parce que franchement, bah, comme Moi, tout à c'est l'heure disait hyper dur, Corentin, hein. moi je pense qu'il n'y en a aucun pareil qui m'a encore satisfait. Il y a eu des trucs cool. Comment on Il y a fait eu quand même Loin d'ici, hein, qui était pas dégueu. Ouais, mais je trouve qu'il a vieilli en soi. C'était du noir et blanc. C'était un mauvais noir et blanc. Ouais. Voilà. Alors, bah moi, putain, c'est dur. Bah moi, c'est encore. Encore, ouais. 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 Encore, je trouve ça vraiment quel cool. artiste? De Quello. Quoi là? Parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe dans ce clip Ouais. qui est de l'ordre du. Bah déjà, c'est très contemplatif et c'est quelque chose qui. Son management voulait absolument pas qu'on fasse des trucs hyper lents et tout. On a un peu forcé pour ce clip-là et on en est très content parce que en vrai, c'est. Mais il a vraiment une belle image, une belle photographie qui Je met dans pense un que mood c'est- direct, quoi. On a réussi un truc ce jour-là. Ouais, carrément. Et puis encore une fois, pour le coup, c'est Coelho et il y a eu on avait pas mal travaillé en amont ensemble déjà. Et pour celui-là, il y a eu une sorte de prise de conscience de prendre du temps, ça marchait quoi. Genre, et de se faire confiance les uns aux autres. Tu vois. Ouais. Même dans le côté contemplatif, je trouve aussi qui va avec le clip, il y a un petit côté humoristique dans le délire, alors que c'est même pas poussé, tu vois. Mais juste, ça fait partie du mood nonchalant et sympa du clip. Et, Ouais, même Je de pense Quello en général. Ouais, de je Coelho en pense que général, ça va ouais, avec c'est ça Coelho, aussi, ouais. C'est aussi un accent qu'on a voulu beaucoup mettre en vidéo pour lui. Hein, c'est que souvent, on arrive à des trucs des scènes qui pourraient être assez sérieuses. Et même lui est tout le temps plus sur un axe un peu plus marrant, tourner un peu le truc, hein, changer un petit peu, être moins sérieux quoi dans les clips. Et puis en vrai, on rigole vachement, tu vois, parce qu'on Ouais. se connaît bien. Donc, tu sais, entre deux prises, ça vanne sa mère. Hein, Ouais, c'est ouais. que ça, hein, ça se vanne. Hein, c'est... Ça se vanne dur et ça permet aussi de s'améliorer parce que Ouais, tu vois, dès qu'il y a un truc, tu sais, t'inquiète. on est là, sniper. Mais Ouais. nous, dès qu'on fait une connerie, c'est un sniper ouais, aussi. ouais, Tu vois. il fait très bien. Et c'est ça qui fait que, tu vois, en vrai, on prend du plaisir. Tu vois, encore, c'était dur parce qu'on a eu plein de Plein de trucs. galères. Plein de trucs. Et il faisait maxi chaud et tout. Et pareil, on avait un temps donné pour le faire. Un truc qu'on voulait faire, il fonctionnait pas. Et finalement, c'est grave mieux que ça soit passé comme ça. On a poussé un chariot quand même sous 30 degrés là. En courant. Ouais. Moi, je cours jamais. Après, les tournages, c'est tellement un truc dur à chaque fois que si t'es pas là pour prendre enfin, si tu prends pas un minimum de plaisir, t'en refais pas, quoi. Alors, Ah, il y en a, on te va- prends aucun. on parce va qu'on fait revenir beaucoup à- de clips en cité. je Si, vais parfois, dire, parfois on prend c'est- du plaisir même en cité, ça reste marrant. Ça peut. Franchement, bon, c'est chiant, hein, c'est fatigant, c'est usant, mais putain, j'avoue que tu vois, genre, tu sais, le tournage là avec Smokans à Clichy Clichy-sous-Bois. Bah, il y a eu Bobigny aussi. Ouais, mais non, mais celui à Clichy-sous-Bois, Mais tu là, parles de quel clip avec la MG là, et Yaro. Ouais. Tu vois, c'était l'enfer. Il y avait. Bref, des mecs en retard. Mais à côté, rien qui se passe ils comme nous ont prévu. ils nous ont mis bien. On est dans un restaurant africain. Rien ne se passait comme il fallait. Bah, c'est que tu fais des journées vides de 15 heures, quoi. Ouais. Tu sais, sauf que t'as tapé la route avant, Et tout puis ça, les et les mecs sont pas à l'heure, ils sont pas investis, ça boit, tout ça. Ça finit à se mettre des ballons en voiture. T'es genre, ok. Bon, bah, on va. Ah, ils faisaient des foot, les mecs. Oui, on parle de football. Ouais, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que des fois, c'est pesant et on kiffe quand on est avec nos gars parce que ils ont le respect du travail.
Tu vois, ils comprennent que ce qu'on fait, déjà, on le fait tous les jours. Donc, si tout le monde nous fait ça à chaque fois, on s'en sortirait pas. Après, nous, on est prêt à donner, tu vois. Genre, quand il faut rester 15, 16 heures, 17 heures sans dormir, sans manger, Ouais. on le fait. Bah, on essaye de plus le faire trop parce qu'on va mourir très jeune sinon. Mais, On prend cher, quoi. mais ils savent qu'on est totalement investi et qu'on est que à S'il y propos de a ça un truc, et on qu'on trouvera prévoit une du solution. temps pour. En tout cas, maintenant, même si on gagne moins, on préfère prévoir 2 jours minimum parce que quand on essayait de le faire en un jour, on se rendait compte qu'on faisait un clip de merde, de 2, on n'était pas satisfait, ça c'est pire que tout, et de 3, bah, le client non plus n'est pas satisfait plus que ça. Alors des fois on préfère se payer moins, me prendre plus de temps, et à la fin on a un truc cool, tu vois. Encore c'est exactement ça. On a pris plus de temps. On a tourné une journée en plus. C'est ça, et en vrai on est grave content parce que c'est, Tu tu vois, c'est un rare truc qui qu'il y ait nous un plaisait truc qui nous pas, on plaît. a dit ok, ben on tournera ça, on trouvera autre chose. On a trouvé autre chose, on a tourné autre chose, la scène du vestiaire. Qui est l'intro. On aimait pas le vestiaire, on tourne pas ça ici. On a changé. Oui. Bah, très bien. On est conditionné parfois, tu vois, parce que le vestiaire, on n'avait pas pu le voir en amont. Le premier qui avait, parce que c'était celui du stade. Quand on est rentré, on a fait ah ouais, non, c'est pas dégueulasse. possible. Ouais. Là, j'avoue, Du coup, on a trouvé j'y suis notre, allé, j'ai fait non, en fait, on va pas tourner ici. C'est pas possible. Et du coup, bah, tu trouves des solutions. En fait, c'est que Ouais. ça. Notre métier, c'est de résoudre des problèmes, tu vois. C'est qu'il y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et tu dois aller dans la direction qui est prévue quand même. Je crois que c'est plus le métier de mathématicien qui résout des problèmes. Hein. Probablement. Probablement. Mais plus les scientifiques, force à vous. Ouais. Voilà. Il y a plein de choses pour vous en ce moment. D'ailleurs, c'est un scientifique qui nous entend et qui va rejoindre l'équipe. Ouais, carrément. On recrute est en les métiers, cherche. putain. Ouais, Un prof de maths. on veut des scientifiques. Voilà. On veut Vous sauverez le monde. des monteurs, des chefs-op, tout. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On étudie chaque cas. On étudie chaque cas et on est très content de collaborer ou même de prendre des stagiaires ou de bosser ensemble. Enfin, il y a plein de façons de bosser ensemble. On n'est pas ouvert au public, mais on est vachement inclusif. C'est beau. C'est une belle presque conclusion. Là, on va passer du coup. Je vous ai demandé si vous aviez des petites recommandations culturelles, peu importe laquelle, avant de venir. Est-ce que vous en avez? Ah, j'en ai un paquet, moi, Voilà, justement. un En fait, paquet. j'ai pas réussi à me décider. Ah Alors, je vais te faire plusieurs domaines si tu Vas-y, veux. fais plusieurs domaines. Si tu veux. En gros, il y a sur la Switch, il y a Nintendo qui a lancé un abonnement plus et vous pouvez refaire Ocarina of Time. Voilà, faites ça. Ça aux 40 balles l'année. Ocarina of Time. Je suis en train de faire Paper Mario, Ocarina of Time, il y a Majora's Mask qui arrive. Bref, Ah ouais, ok. kiffé tous les jeux d'N64. Je vis ma meilleure vie. Ouais, Chaque soir. Sinon, il y a une série qui s'appelle Solo, qui est produite par Prime et c'est que des monologues de personnes dans le futur quand l'humanité s'éteint. Je vous en dis pas trop plus parce que chaque épisode est totalement différent. genre, c'est des monologues, c'est une personne qui peut parler avec un robot, seul, avec une Ok. personne. Il y a Genre, un épisode c'est avec des huis clos. Morgan Freeman et Ok. il y a deux personnages. Et c'est incroyable. C'est des épisodes de 20 minutes, je vous conseille. C'est un peu dans l'esprit Black Mirror, mais avec très peu de démonstration, on va dire. Ok. Et c'est épuré, et les Ouais. histoires sont folles, et je vous conseille à fond. C'est des huis clos ou c'est Ouais, c'est des huis clos à chaque fois. Et justement, c'est là où ça prend toute sa saveur. Ouais. Ah, carrément. Et je conseille à fond. Je me suis pris cette gifle-là, et c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et je pense que c'est pour ça que ça me plaît. Et sinon, bah, en musique, il y a énormément de trucs. Moi, je vous inviterais à écouter un gars qui s'appelle Doogie, qui est de Rennes, et qui a sorti de nombreux projets. Pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs de France de tous les temps. Il rappe, il chante, il produit, il baisse tout. Et voilà, il faut que plus de gens le... Tu l'écris comment? D-O-U-2-G-Y. Ok. Du coup, très facilement trouvable. On a sorti un clip il n'y a pas si longtemps en featuring avec Esquisse qui est assez sympa. Bah, le clip est un peu simple. J'ai récupéré les rushs, j'ai monté, tu vois. C'est pas moi qui ai tourné. Mais du coup, un banger le son. Et il fait plein de trucs, grave différents. Et en fait, il y a énormément de gens. Si vous voulez de l'illustration, il y a B+Sing aussi, un gars à nous, qui fait des trucs hyper chelous, perchés, je saurais pas expliquer. C'est un peu naïf, ignorant, je sais pas. Ouais, naïf, psyché, en même temps très pastel. Ouais, Donc, les couleurs sont magnifiques et c'est un illustrateur sur Instagram. Il y a aussi Clem Crevette
pareil qu'un illustrateur avec un fond hyper social, qui baisse tout. Enfin, en vrai, on pourrait y passer la nuit si tu veux des recommandations. Mais il y a trop de gens autour de vous. Intéressez-vous surtout à ce qu'il y a autour de vous. Parce que souvent, les gens les plus talentueux, ils sont pas loin, en fait. C'est pas forcément ceux qu'on médiatise ou quoi. Et c'est à vous de donner la force pour que ça change. Et c'est pas parce que c'est votre pote ou quelqu'un que vous connaissez vaguement C'est pas parce que c'est faut pas lui connu donner que de la c'est bien, force. les gars. Ouais, et c'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas bien. Ouais. En fait, c'est à vous de donner la force. Soutenez les gens de chez vous parce que on a tendance à attendre que ça pète pour le faire. Ouais. Alors qu'en fait, si ça pète, c'est que tout le monde s'y est mis. voilà, c'est à vous de On emmerde propulser les gens, en fait. l'algorithme YouTube. Voilà. On est là pour ça. Hein. Moi, je pense que grâce à moi, Morgan Freeman, il va refaire 1 million. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, je pense que je suis bien, moi. Toi, Soufiane, tu dois avoir 2-3 trucs. Quitte à faire ça, on va citer Serge Rozumec qui sort un album le 19 à Nantes, au DAU. Donc c'est du jazz et qui est accompagné aussi par Cobalt, un autre groupe. Il y a Tin Man Vols qui sort un album folk courant de l'année, là, en juin. Suivez-le, c'est très cool, ça change un petit peu. Voilà, derrière, il y a eu... moi, j'ai envie de donner un gros moment à Esquisse, qui a sorti un très beau projet là, enfin, qui va sortir un très beau projet là, et qui sort de très beaux visuels qui ne sont pas les nôtres pour l'instant, qui sont vraiment très beaux. Un shout-out à Diké. Diké aussi beaucoup, un très beau clip, très beau fond de projet. Ouais. C'est du rap différent. Qui a sorti son projet Fantôme, là, du coup. Ouais. Avec une cover de Simon.png. J'ai oublié de le placer. Qui fait partie de Slasher. Un photographe. Un des photographes, non, c'est un proche, mais un peu mais des prods de en fait, Slasher. Slasher, on sait pas qui est qui vraiment, mais c'est le principe. il est avec nous. Voilà. Max et Baz aussi, qui sont tous les deux nos gremlins préférés. Don Max et Full un Baz. petit peu trop d'eau sur eux. Ils boivent tout seuls l'eau à midi. Là, c'est parti en ça part en couille à chaque fois. Qui sortent un son, le son sera déjà sorti du coup. À minuit. Et je peux déjà vous dire qu'ils sortent un clip quelques jours après. Le clip du même son. Et il y en a un autre qui arrive ensuite. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est productif. Allez suivre. Allez suivre ça. Don Max, Full Baz. Ils seront sûrement invités à un moment dans l'émission. Ouais, c'est prévu. Pas ce mytho. Si. En plus, c'est bien parce qu'ils commencent. C'est des petits jeunes, ils ont la niaque. Oui. Okay, vas-y. Moi, du coup, j'ai une petite reco parce que j'avoue que j'étais plus concentré sur l'émission que sur les recos. Ah, bien sûr, mais nous, on en fait une par semaine. Voilà, on va pas non plus. Mais j'ai trouvé un petit truc quand même. C'est un mec que j'ai découvert pendant le confinement, c'est Anthony Giuliani. Anthony avec juste un Y à la fin, pas de H, et Giuliani comme vous pourrez l'imaginer en italien, avec un G. Et du coup, c'est un humoriste québécois, donc pour aller le voir en spectacle, ça va être un peu compliqué, mais il fait pas mal de vidéos sur Instagram, et il a toute une série de réels sur Instagram qui est vraiment super marrante. Et il est... Je crois que c'est un Français, du coup, qui est au Québec, parce qu'il a pas du tout l'accent, mais vraiment, ses vidéos sont complètement barrées, et c'est souvent des petits dialogues entre deux personnes, dans des situations simples de la vie de base, mais qui partent toujours en couille. Et il fait partie d'un collectif qui s'appelle Fishnet TV, et qui est un collectif où dedans il y avait Roman Fressinet à l'époque où il était à Montréal. Et il y a aussi deux autres mecs, je sais plus comment, j'ai oublié leur nom là. Mais bref, allez suivre Fishnet TV aussi, qui a fait des anciennes vidéos sur YouTube. Enfin, il y a beaucoup de contenu à voir de ces mecs-là, et en humour en France, on commence à avoir pas mal de gens et il commence à y avoir vraiment une nouvelle vague sympa, mais ça vient de là quand même, ça vient des States et du Québec, parce qu'ils ont vraiment du Québec et du Canada, ils ont vraiment une culture là-dedans. Et donc je vous conseille d'aller manger ça un peu. C'est vrai qu'il se passe des trucs très bien en stand-up. Ouais, le stand-up. Au Québec. Mais à Nantes aussi, il se passe des super trucs. Oui, d'ailleurs, il y a Charles Lemonnier, qui est un ami à moi, qui a son spectacle de stand-up à Nantes. N'hésitez pas si vous voulez ça. Dans quelle salle ? Il fait ça à la compagnie. À la compagnie, Ok. Super. Et oui, il y a aussi le Micro Comedy Club. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. J'ai voulu y aller et c'était un peu trop loin du bar où j'étais. Au moment, pour les horaires, tout ça, c'est pas ma spécialité. Et c'est un comedy club qui a été ouvert il y a moins d'un mois. C'est tout le temps complet. Il faut réserver en vrai. Genre, ça porte bien son nom. Quoi. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Les salles de théâtre sont vides, mais les comedy clubs sont pleins à craquer.
Donc, Aller au théâtre, aller au 14A, aller au Concorde, aller à Bonne-Garde, ouais. donner de la force, bande de... Après, les comédie clubs, c'est aussi des petits. C'est Ah c'est ouais, des les premiers comédie clubs genre, aussi, à fond. c'est trop bien. Ouais, et puis le théâtre a déjà fait son trou, je pense, en France, alors que les comedy clubs, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, à part à Paris, mais à l'échelle Nantes. de petite ville, c'est Il y a, très il y a dur toujours de- eu. Hein, Il y a toujours eu, mais- moi, en tout cas, quand je suis pas arrivé il y a dédié. 10 ans, il y avait Ouais, mais déjà. il n'y avait pas il y avait pas d'endroit Café, dédié. Ouais. Ouais, là, c'est la nouveauté qu'il y a à Ouais. Nantes, c'est que Oui. c'est un endroit. C'est comme à Paris, il y avait quelques comédie clubs. C'est vrai qu'en général, en France, mais comme tout, je pense, hein, il y a tous les trucs un petit peu, on va dire, qui sont mis de côté dans tous les grands arts. Donc stand-up comparé à théâtre, il y a très peu de Et encore, choses même, qui se enfin, en dépassent. province, le théâtre, Ouais. genre à Nantes, Ouais. là, ça fait 5-10 ans que ça commence à venir un peu des théâtres privés et tout. Genre. Parce qu'avant, il y avait genre les grosses institutions. Il y avait la compagnie, il y avait le Grand T, il y avait le théâtre universitaire. Et puis, Onyx. voilà quoi. Enfin, il y a eu le TNT qui a apparu un moment et petit à Ça fait petit. longtemps. Ouais, TNT, ça fait Oui, longtemps. non, mais ça a été. Mais c'est à partir de ce moment-là où justement, genre des théâtres privés ont commencé à popper un peu à droite à gauche. Ouais, allez au théâtre sans nom et au TNT, hein, si vous avez l'occasion, n'importe quel spectacle, laissez-vous surprendre. C'est Théâtre bien de la fois. rue de Belleville, Théâtre de la rue de toujours shout Belleville. out. Crapaud Roi. Je l'ai dit dans le dernier épisode, hein, de toute façon en ce moment il y a une pièce au Crapaud Roi qui s'appelle 17, qui est vachement bien, qui est un thriller avec un seul en scène. C'est un seul en scène où en fait il prend des appels. C'est un policier qui cherche quelqu'un et il prend des appels et il y a plein de comédiens qui du coup ont fait des enregistrements audio et le mec est tout seul sur scène et je peux toujours pas vous dire que c'est bien parce que j'ai toujours pas vu, mais tout le monde m'a dit que c'était bien. Ouais, ça défonce le concept en tout Ouais, cas. voilà. Ça défonce. Ça donne Ouais, envie. voilà. Bah, ce sera ça, Marocco, encore une fois. Je sais pas parce que j'en ai pas préparé, mais c'est carrément parce que j'en ai pas préparé. En tout cas, merci les gars, c'était bien cool. Bah, merci à Merci vous, les à gars, vous, c'était ouais. cool de ouf. Un petit rappel de vos actus, vite fait. Bah, là, il devrait y avoir pas mal de clips de Roots qui vont sortir. Esquisse. Esquisse aussi. Voilà, intéressez-vous à Hip Hop Session. Oui, on arrive aussi Le avec la visuel. deuxième DA, enfin pour l'édition rap aussi, qui va pas traîner. Là, pour l'instant, vous pouvez pas trop la louper. Elles sont partout, les affiches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Peut-être une slasher party dans 3 ans. Non, mais il y a plein de trucs qui vont arriver. Ah oui, et shout out au réalisateur le plus talentueux de la ville, François Chatin. Oui, bah oui. Ah, franchement. Et puis à notre monteur aussi, ce jeune full base, ce genre ce full foufou. Rosebud Film. Oui, parce que c'est la même personne. C'est- Bref, il n'y a pas toute l'équipe qui est là, mais en fait, ça bosse dans tous les sens. Ça s'arrête jamais. Ouais, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, mais vous avez un nouveau local. Ah oui, Ouais. Ah là là. Ouais, mais Et on est ça, sur la fin de l'émission. Ouais, il y aurait beaucoup de trucs à dire, c'est ça qui est dommage. Merde, ah merde. On On a- se met avec Crump pour soi. Il y aura Studio Image, Cyclorama. Nos Studio 3 Son. structures se sont mises ensemble. On a des locaux à Mélinette, studio son, studio vidéo et nos bureaux, ainsi que des coworking qui ouvrent là d'ici un mois. On y a mis beaucoup de temps et voilà, on a fait des travaux. Qui sont pas encore finis. Ah, Mais qui sont sur la fin, ils sont sur la fin. Attention, ça fait longtemps que t'es pas venu. Hein. Je suis passé la semaine dernière. Ah, d'accord. Ouais. T'as vu l'avancée. J'ai vu l'avancée, bien sûr, ça avance de ouf et ça va être très. Déjà, le bâtiment de base est trop cool. Donc, vraiment, ça va être très cool. Après, il faut lui trouver un nom un jour. Mais Ouais, bon, moi, c'est toujours en discussion. Vous pouvez nous envoyer des Ouais, messages. faites des pour propals. proposer un nom. Puisque on va choisir, c'est sûr, 2 jours avant de lancer Ouais, les l'ouverture. pages. Ouais, c'est ça. Mais Ils ont déjà communiqué dessus, là, Crump. Bah, sur le studio. sur le studio, ouais. Mais, Ah, et toi, tu parles ouais. du lieu. Oui. Ouais, le lieu va avoir une identité à proprement Ok. parler, et après, chaque élément fait sa petite Ça. popote, quoi. On s'est mis ensemble tout en gardant nos individualités et c'est un peu ça la force, je pense, de notre génération à tous. Il faut tous se mettre ensemble et respecter les individualités de chacun pour pouvoir avancer. Tous ensemble. c'est un très beau mot de la fin, je pense. C'est réel. Merci d'avoir suivi l'émission. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas non plus à écouter toutes les émissions puisque le but c'est que vous découvriez des personnes et donc si vous écoutez que les gens que vous connaissez, vous ne découvrez personne. À la prochaine. Bisous. Ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.